Dans l'ombre de l'actualité envahissante du Covid, les candidats aux élections régionales se préparent. C'est le cas pour le Centre Val-de-Loire de mon invité ce soir. Bonsoir Gilles Dasvira. Bonsoir. Vous avez 46 ans, vous êtes conseiller municipal d'opposition à Blois et officiellement candidat donc au régional de juin 2021, comme ça on prend le chemin, en Centre Val-de-Loire avec votre mouvement La France Autrement. D'abord un mot peut-être sur le décès de Valéry Giscard d'Estaing. Qu'est-ce que vous retenez de l'ancien président de la République ? On peut retenir de lui, en tout cas, plusieurs réformes. Je citerai notamment la majorité à 18 ans, l'IVG qui nous a tous forcément marqué. C'est un tournant dans notre vie, en tout cas à beaucoup de monde. Et puis son implication au niveau de l'Union européenne qu'on connaît aujourd'hui. Et donc pour tout ça, moi je tenais à lui rendre un fervent hommage. C'est quelqu'un de notre département, je suis du Loir-et-Cher, et donc de notre région. Et puis je ne peux qu'avoir une pensée aujourd'hui particulière, on est en période de Covid, à toutes les personnes qui souffrent des difficultés liées à cette pandémie, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Ouais, on va en reparler parce que ça traverse votre programme pour ces régionales. Bien sûr. Candidat au régional, qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer ? Plusieurs choses. D'abord, il y a un engouement des personnes qui m'entourent, qui me poussent forcément. Donc ça, c'est d'abord une première chose avec une validation du comité stratégique de la France Autrement. Après, il y a un besoin fort de pouvoir changer les choses. Il y a une phrase de Margaret May qui me poursuit. Ne doutez pas qu'une poignée de personnes engagées peuvent changer le monde. Et c'est toujours ainsi que ça s'est produit. Et moi, l'idée, c'est pas forcément de changer le monde, mais à notre niveau, de pouvoir changer de logiciel au niveau régional. Alors justement, quel bilan faites-vous de l'actuel président du conseil régional, François Bonneau, président socialiste ? Le bilan n'est pas négatif, puisque je ne viens pas ici, moi, critiquer François Bonneau, donc une personne que j'estime et que je connais bien. Par contre, le constat aujourd'hui, c'est tout d'abord, j'aime bien parler de révolution citoyenne pacifique. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on vit des temps assez difficiles où on ne donne pas assez la parole au peuple dans les décisions qu'on a. C'est simplement l'article 2 de la Constitution, le gouvernement pour le peuple et par le peuple, vous savez. Et je trouve qu'on est loin de ça aujourd'hui. Au niveau de la santé, je suis directeur général de la Fédération régionale des acteurs en promotion de la santé. Et malheureusement, la prévention et la promotion de la santé, malgré cette crise, fait encore partie des parents pauvres de nos politiques publiques. Sans revenir à chaque fois sur le bilan de François Bonneau, mais c'est un petit peu ce qu'il a proposé pendant son mandat, démocratie permanente, la salarisation de 150 médecins, ça ressemble beaucoup aussi à ce que vous proposez. Malheureusement, j'aimerais bien qu'on aille beaucoup plus loin, et heureusement, sinon je ne me présenterai pas. On reste la région, en termes de désertification médicale, la moins bien située. Et donc l'idée, c'est de pouvoir faire beaucoup plus que ça. Et je suis quelqu'un de très engagé, et je trouve qu'il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui, dans des temps comme ceux qu'on est en train de vivre, qui soit restent dans leur canapé, soit alors se battent et veulent changer les choses. Et moi, très clairement, lorsque je vois qu'au niveau de la région centre, il y a 320 000 personnes en précarité encore, je sais d'où je viens et je sais que je peux m'emparer à bras-le-corps de ce type de problème. Alors faire campagne, ça exige des moyens financiers, humains. Votre mouvement est très jeune, il a 3 ans. Comment vous allez vous y prendre ? On va s'y prendre d'abord avec une vraie dynamique qu'on a commencé à construire. Ce n'est pas notre première élection, donc je ne suis pas tout seul. Ensuite, il y a des tractations, faut le dire, avec d'autres mouvements aujourd'hui. Donc on ne va pas aller tout seul au combat. Je ne vais pas vous les dire. Ouais. On va déjà essayer de bien affiner. Donc ça peut être centre-gauche, gauche, écologique également. Donc l'idée pour nous, c'est d'être assez fort pour espérer donc faire passer nos idées d'abord, et puis ensuite, qui sait, je reste un compétiteur, pourquoi pas apporter notre pierre à l'édifice de cette région, de cette belle région. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'éclatement de la gauche dès le premier tour ? On voit que les Verts sont candidats, François Bonneau également, vous, un éparpillement des voix, c'est possible ? Oui, à ceci près que je ne me situe pas
à gauche seulement, puisque les personnes qui nous entourent viennent de tous bords. Et vous êtes ancien conseiller municipal, c'est un adjoint du maire de Blois. Un adjoint du maire de Blois, mais si je me suis distingué de lui et que je me suis présenté aux élections municipales, c'est parce que j'ai des idées citoyennes qui dépassent le cadre de la gauche. Et l'idée pour nous, très précisément, c'est de pouvoir rallier, en termes de rassemblement, un maximum de personnes. Beaucoup ne croient plus en la politique, et l'idée pour eux, c'est pas de leur resservir des personnes qui sont là depuis longtemps ou qui font de la politique depuis longtemps, puisque vous verrez qu'il y a des personnes comme M. Pelletier, comme M. Bonneau qui repartent, ou peut-être Marc Fesneau, on nous l'annonce. Mais l'idée, c'est de dire qu'il y a un véritable espace citoyen qui existe aujourd'hui dans notre région. Et cette révolution citoyenne pacifique dont je vous parle, et qui a fait l'objet d'un livre récemment qu'on a écrit, Au cœur de l'humain, est en train de se mettre en route, et on espère bien faire monter cette dynamique. Merci beaucoup, Gildas Sevillard, d'être venu ce soir sur notre plateau nous parler de votre programme donc, pour les élections régionales de juin 2021. On verra en Centre-Val de Loire. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous sur TV Tour Val de Loire. À demain.